Bonjour, nous allons voir ici le montage d'un petit sedge qui s'appelle la Colombo. On va monter cette mouche sur un hameçon Daichi 1180 numéro 14. Et j'emploie comme toujours un fil de montage de couleur tabac en taille de 12-0. Donc je fais un enroulement sur la rampe de l'hameçon jusqu'à la courbure, jusqu'au début de la courbure. Et on va faire simplement un petit corps avec un substitut de R de Condor. Donc, substitut de R de Condor qui est le plus souvent soit de l'oie ou soit de la queue de dinde. Donc je fais un petit corps avec un R de couleur, je dirais, cinnamon, un peu beige. Donc je fais les enroulements, spire jointive, et je vais bloquer tout ça juste un petit peu avant l'œillet. Voilà. Je laisse la place que je laisse entre le corps et l'œillet, ce sera l'emplacement où je vais faire la collerette. Donc je fais un petit peu d'enroulement pour bien assurer le montage du corps. Et là pour ça je vais utiliser des ailes que fait monsieur Dominique Bouillot, qui fait ces superbes ailes de mouche de mer je dirais des préformées. Et ça donne vraiment des très très belles mouches. Vous voyez, ça c'est des ailes de sedge qu'il fait, un peu marbrées, et qui ont la particularité d'être très, très fines et très souples, qui se rapprochent vraiment de la matière, je veux dire, des ailes naturelles. Alors j'ai pris une aile comme ça, et je l'ai pliée en deux pour commencer à former un petit peu l'aile. Et vous voyez, ces ailes sont munies de deux petits ergots. Alors je passe le fil de montage au milieu, et après je fixe, vous voyez, le deuxième. Voilà, comme ça le place bien sur l'aile. Bien sûr, Dominique fait des ailes de différentes tailles en fonction des hameçons, des tailles des hameçons, bien sûr. Voilà, je viens juste de fixer les ailes de ma mouche. Vous voyez, ça s'est fait très facilement et très rapidement. Il n'y a plus qu'à enlever les petits ergots qui dépassent. Et maintenant, on va simplement faire une petite collerette en poil de chevreuil, d'oreille de chevreuil. Voilà, je prends une oreille de chevreuil. Donc ça c'est très bien, c'est comme les oreilles de lièvre, hein, c'est un très bon produit, hein. Donc c'est un petit peu plus long que le poil de lièvre, que les oreilles de poil de lièvre, mais c'est très souple, très fin, ça fait des superbes montages. Donc le prélèvement des poils se fait un petit peu de la même façon que les oreilles de lièvre, mais c'est un peu plus dur, donc il vaut mieux prendre une touffe et puis avec une paire de ciseaux, une bonne paire de ciseaux, de couper au ras. Les arracher c'est assez difficile. Enfin, c'est en fonction des oreilles de chevreuil, parce que des fois on peut, d'autres fois on peut pas. Donc voilà, je regroupe, je prends un petit paquet de poils d'oreilles de chevreuil. Alors il y a deux techniques, soit, vous voyez, moi je la pose sur le sol, et puis j'écarte un petit peu pour créer une bande. Voilà. Donc ce qui va me permettre avec ma pince de pouvoir la prendre et puis l'insérer dans un dubbing loop, mais c'est pas facile, donc je préfère, s'il y en a qui ont du mal à faire ça, de prendre un Magic Tool et d'utiliser cet outil pour bien sûr placer tout ça dans un dubbing loop. Donc le dubbing loop, je fais toujours avec le doigt et je fais un enroulement autour pour bien me fermer la boucle. Et là je vais mettre dans ma boucle en premier mon twister, qui va être placé en attente, et en deuxième je vais mettre les poils d'oreille de chevreuil. Voilà. Soit moi je le fais comme ici avec ma pince, ou soit avec le Magic Tool, ça c'est en fonction des personnes. Voilà, j'ajuste. Donc je vais placer mes poils de façon à pouvoir couper la base. Là c'est la base que je coupe pratiquement sur un côté, vous voyez, je laisse une petite longueur. Déjà ça va éclaircir un petit peu, ça va alléger. Donc je vais remonter un petit peu tout ça, les regrouper, les ajuster. Et une fois que c'est bon, je torsade avec le twister. Voilà, ça me fait un joli petit écouvillon. Et comme les poils de lièvre, je rabats tout en arrière. Alors c'est un petit peu plus difficile que les poils de lièvre, parce que le chevreuil est un tout petit peu plus raide. Donc il faut quand même forcer un tout petit peu pour bien les placer en arrière. Et bien sûr, à chaque tour, je rabats en arrière. Voilà, vous voyez, ça fait des superbes collerettes qui flottent super bien sur l'eau. Ça c'est un atout de ce matériel.
Donc une fois que j'ai fait les enroulements, je bloque avec le fil de montage, la boucle qui m'a servi à faire la collerette. Je vais couper l'excédent. Alors bien sûr pas trop près, parce que des fois on coupe tellement près, ben tout se défait. Donc il faut laisser quand même un tout petit peu. Et là je vais finir le montage en faisant ma tête. Donc je fais des enroulements pour faire une jolie tête assez régulière. Donc je fais au minimum 2 demi-clés pour finaliser mon montage. Une et 2. Voilà. Je coupe. Donc là, je tapote sur la mouche pour expulser toutes les fibres qui ne sont pas attachées. Je vais enlever un petit peu les fibres, je vais éclaircir un tout petit peu dessus, puis je vais en enlever un tout petit peu dessous. Donc ça, c'est un peu aussi c'est chacun comme il le sent. Hein. Il y en a qui peuvent le faire plus fourni ou moins fourni. Je pense que le résultat sera aussi bon. Voilà, très beau petit sedge qui flotte super bien. Donc c'est un très bon sedge ça, pour faire les petits courants rapides sur les bordures. Ça c'est impeccable. Et là je mets une petite goutte de cyanolite sur la tête pour finaliser tout. Et voilà, un petit sedge avec des ailes de chez Monsieur Bouillot qui s'appelle sous la marque Insect L, qui fait des superbes, vous voyez, toutes les différentes ailes qu'on peut trouver. À bientôt.